Bonjour à tous, je suis très heureux donc de vous retrouver pour cette présentation que nous allons consacrer aujourd'hui à l'hypervision 3D du patrimoine immobilier à l'échelle des territoires. En introduction, je vous propose un petit récap des objectifs de cette présentation. Et ce qu'on peut constater, c'est que les gestionnaires d'actifs immobiliers ont souvent en fait un patrimoine qui est multiforme, multi-âge, parfois diffus, parfois même très dispersé dans les territoires, qu'il s'agisse de bâtiments publics, de logements ou bien de bâtiments tertiaires. Et la connaissance de ce patrimoine et sa gestion est donc complexe, et cette complexité va engendrer des coûts importants qu'il va falloir maîtriser et, si possible, bien sûr, réduire. L'autre facteur intéressant, c'est que ce patrimoine est en constante adaptation. Par exemple, les opérateurs HLM essayent en fait d'adapter leur patrimoine à l'évolution de la réglementation, et il est aussi en développement puisque pour le même type d'acteurs, eh bien, on va être en permanence à la recherche de foncier et de développement pour adapter ce patrimoine à l'évolution de la démographie. Enfin, qu'est-ce qu'on constate? C'est que en fait, les gestionnaires patrimoine ont parfois beaucoup de données et que cette donnée n'est pas forcément accessible facilement, n'est pas synthétisée et qu'elle est donc aussi difficile à aller chercher et à appréhender. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est au travers des solutions de Bionatix de vous montrer comment il est possible en fait d'optimiser la gestion de ce patrimoine immobilier grâce à l'hypervision 3D et notamment au développement de maquettes numériques à l'échelle des territoires. L'intéressant, vous allez voir, c'est également de voir comment en fait on peut transformer notamment les données du patrimoine et les données et les connaissances que l'on a sur les territoires en informations à forte valeur ajoutée. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de faire connaissance un petit peu avec Bionatix pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, afin de vous expliquer un peu qui nous sommes. Alors, Bionatix, c'est une société d'ingénieurs basée à Montpellier, spécialisée dans le développement de logiciels d'ingénierie 3D. Elle développe depuis maintenant plus de 10 ans des solutions logicielles pour les professionnels de l'aménagement, du développement et de la gestion des villes et des territoires. Alors, la société a été créée en 2001 sur la base d'une innovation technologique qui permet en fait d'automatiser les processus de modélisation des villes et des territoires à partir de données géospatiales et de stocker ensuite les résultats sous la forme en fait de bases de données. Alors, cette approche innovante permet en fait d'alimenter les besoins croissants de la maquette numérique à l'échelle des villes et des territoires, à proprement parler ce que les anglo-saxons nomment aujourd'hui le CIM pour City Information Modeling. Alors, ces maquettes numériques, elles sont obtenues par l'agrégation en fait de l'ensemble des données numériques qui sont disponibles aujourd'hui sur les territoires. Et elles sont, comme vous le savez d'ailleurs, de plus en plus nombreuses. Elles sont hétéroclites, selon bien sûr leur granularité. Elles peuvent être publiques ou bien privées. Elles proviennent en fait du développement de l'open data, des collectivités, des instituts géographiques notamment comme l'IGN en France et tout un tas de fournisseurs qui bien sûr opèrent sur ces territoires. Et donc l'innovation de Bionatix, c'est de pouvoir les stocker, les organiser en base de données pour permettre en fait le développement d'applications 3D permettant en fait de visualiser tous ces contenus et bien sûr de les interroger facilement selon les besoins. Alors pour diffuser ces technologies et son savoir-faire, Bionatix s'appuie d'abord sur une gamme de logiciels qu'on appelle la gamme Landsim 3D qui est commercialisée maintenant depuis plus de 13 ans en France et à l'étranger. Elle permet d'abord de concevoir, d'administrer les maquettes numériques grâce notamment au logiciel Landsim 3D Editor. Puis, une fois que la maquette numérique est développée, eh bien, différents logiciels comme les logiciels Landsim 3D Studio et Landweb vont pouvoir permettre de développer, publier, diffuser en fait des applications en lien avec bien sûr les besoins des différents acteurs du territoire. Bionatix s'appuie ensuite sur tout un éventail de services professionnels qui sont délivrés par ses équipes d'experts et qui permettent de satisfaire les besoins de ses clients en matière de conseil, d'assistance, de maintenance ou de formation sur ces logiciels. Enfin, comme vous le constaterez en bas de cette planche, Bionatix a acquis depuis maintenant plus de 15 ans des références solides dans les secteurs de la gestion
du territoire et s'intéresse donc logiquement désormais aux besoins des gestionnaires des actifs immobiliers, qu'il s'agisse de collectivités, d'opérateurs HLM ou bien de professionnels de la gestion d'immeubles tertiaires. Alors ces gens-là nous consultent, nous challengent de plus en plus sur ces différents sujets pour lesquels en fait Bionatics devait formaliser une offre pour répondre en fait à leurs attentes. Et c'est cette offre que j'ai le plaisir de vous présenter donc aujourd'hui. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc les gestionnaires de patrimoine ont à gérer un parc d'actifs souvent très dispersés sur leur territoire. Donc l'intérêt de l'hypervision 3D proposée par Bionatics, c'est en fait de faciliter l'accès, la consultation et l'analyse d'informations complexes. Alors elles peuvent être techniques, elles peuvent être réglementaires ou économiques, et ce à différentes étapes du cycle de vie de ce patrimoine. J'ai donc ici choisi de vous présenter 3 exemples concrets dans ce cycle de vie, à savoir la phase de prospective urbaine ou de prospective foncière avant tout, puis la phase de construction ou de maîtrise d'ouvrage, puis la phase d'exploitation et de gestion au quotidien de ce patrimoine. Donc, voyons la phase de prospective foncière pour commencer. Donc l'une des missions essentielles des opérateurs HLM, par exemple, c'est de construire des logements et donc de trouver du foncier disponible ou bien du foncier mutable. Ils ont donc besoin pour cela de la meilleure connaissance possible de leur territoire et on sait que c'est pas simple. Ils sont donc amenés à se poser tout un tas de questions. Quelles sont les règles et les contraintes de mon territoire? Où sont les opportunités foncières? À quel prix? Avec quel impact sur les densités urbaines? Etc., etc. Et on sait très bien que lorsque l'on aura identifié un foncier potentiel, on aura encore tout un tas de questions à se poser sur l'adéquation de ce foncier aux besoins de la programmation. Donc l'enjeu ici, c'est bien le besoin d'une meilleure connaissance en fait de son territoire, d'avoir accès à des outils qui me permettent plus immédiatement de l'analyser et de mesurer où sont les potentiels. Et la maquette numérique, par cette capacité à agréger en fait toutes les bases de données en fait de connaissances du territoire et d'en restituer une forme géospatiale, devient en fait un formidable outil de prospective foncière. On pourra d'ailleurs ensuite confronter ces données territoriales au plan stratégique de planification, notamment des futurs logements de l'opérateur sur le territoire. Alors passons maintenant à un exemple en image. Ici on va se projeter sur le territoire du Grand Lyon. Donc vous voyez la maquette numérique du territoire qui est ici connectée en fait aux données de l'open data diffusées par les portails métiers ou bien par les territoires comme ici la communauté urbaine du Grand Lyon. On pourra donc par exemple consulter la localisation des réseaux de transport, le plan local d'urbanisme en vigueur sur le territoire, le plan local de l'habitat, les plans de préservation des risques naturels ou technologiques. Bref, tout un tas de diagnostics également sur l'environnement comme le bruit, l'air et pourquoi pas les informations peut-être à caractère plus sociétal qui peuvent elles provenir de l'INSEE. Voyons maintenant les phases de construction et de maîtrise d'ouvrage. Alors bien évidemment, tout le monde comprendra que la maquette numérique va permettre de visualiser l'insertion de nouveaux projets immobiliers dans leur environnement et donc d'accélérer quelque part les décisions en levant plus facilement les doutes et les questions sur l'impact que peut avoir une proposition de projet sur les densités urbaines, qu'elles soient verticales ou horizontales, qu'elles soient esthétiques, les questions des ombres portées, etc. etc. Dans ce cadre-là, on sait que la 3D est devenue un langage commun, à peu près universel, reconnu par tous, et qui permet vraiment de partager en fait des idées entre les techniciens, les décideurs, les élus et bien sûr les citoyens. Cela va faciliter les échanges et le partage de ces projets. Donc à ce stade, la maquette numérique devient donc utile par exemple dans l'étude de faisabilité en permettant tout simplement de comparer et valider
les hypothèses d'aménagement qui sont à l'étude. Lors des phases aussi de concours, en éclairant davantage le choix d'un jury grâce à des institutions urbaines, des mises en situation pour des visualisations et des analyses plus précises, plus fiables que simplement des vues d'artistes souvent trop séduisantes. Et enfin, en phase de permis de construire, la maquette numérique va permettre aussi d'obtenir et de produire des documents très utiles comme les illustrations réglementaires ou bien celles répondant aux besoins des communications institutionnelles ou politiques. Alors on va prendre pour l'exemple deux cas concrets. Le premier ici est plutôt celui d'une collectivité territoriale qui fait de la gestion en fait d'équipements publics. Et ici, on va se situer dans le cadre d'un concours qui est lancé sur un groupe scolaire. Donc, dans ce cadre-là, la collectivité va communiquer lors de son appel d'offres un cahier des charges 3D qui est fourni par Bionatics, qui va lui permettre de récupérer, de récolter en fait, au moment de la réunion du jury, des modèles 3D parfaitement compatibles de la maquette numérique du territoire et de les insérer très facilement dans cette maquette. Donc lors de la journée d'analyse, les lauréats, ici les 3 finalistes, vont pouvoir, les 3 maquettes vont pouvoir être intégrées et on va pouvoir vraiment juger précisément de l'intégration, de l'esthétique, des propositions qui sont faites directement dans la maquette numérique du territoire. Alors on voit ici qu'on peut d'ailleurs passer d'une vue aérienne à une vue piéton. Alors ici on est sur la ZAC Jean Zay dans la ville d'Antony. Voyons un autre exemple. On est ici dans la maquette numérique du territoire de Reims avec ici un projet d'aménagement dans lequel vient s'intégrer différentes opérations immobilières dont un projet de Reims Habitat. Et donc on est vraiment ici au stade du permis de construire. Le modèle 3D est parfaitement modélisé, il vient être intégré à la maquette numérique et ce modèle 3D va ensuite pourra servir différents besoins d'analyse 3D que l'on verra ultérieurement. Donc ici, cette maquette numérique va bien sûr pouvoir aussi permettre d'alimenter des phases de communication et des phases bien sûr de concertation. Voyons maintenant la phase exploitation. Alors, à ce stade, il va devenir évidemment très intéressant de connecter les informations du patrimoine en gestion à la maquette numérique du territoire. Alors, cela permettra de fournir d'abord une vision synthétique et multi-échelle de l'ensemble du parc immobilier dans le territoire avec des critères d'analyse qui peuvent être très variés, par exemple selon la typologie, l'âge, la vacance locative, quels sont les biens en cession sur le territoire ou bien quelle est l'organisation de mon parc selon par exemple sa performance énergétique, etc., etc. Alors tout un tas de critères qui peuvent être évidemment visualisés dans la maquette numérique. L'intérêt est aussi de pouvoir à ce stade ensuite interroger et consulter les informations techniques ou économiques du bâtiment qu'on est en train d'observer et de consulter dans la maquette numérique. L'objectif est donc bien ici, grâce à cette hypervision 3D, de simplifier en fait l'accès à des données qui sont finalement très nombreuses, donc complexes, pour en donner en fait une consultation beaucoup plus immédiate, plus simple, plus rapide et donc plus efficace pour les décideurs et les collaborateurs. Alors, comme vous le voyez ici sur cette planche, on peut remonter beaucoup d'informations, des bases de données vers l'hyperviseur 3D sous la forme donc, de flux grâce à différents protocoles. Il s'agira donc pour le gestionnaire d'actifs de choisir quelles sont les données qu'il souhaite faire remonter dans son hyperviseur et qui auront pour lui du sens et de la valeur dans sa gestion quotidienne. Alors, on va prendre pour exemple ici la maquette numérique de la métropole de Clermont-Ferrand avec un opérateur HLM qui est Assemblia. Et donc on est ici dans l'hyperviseur, on a une capacité grâce à des menus interactifs de consulter
les différentes informations liées à ce patrimoine qui est opéré par Assemblia. Alors, pour exemple, ici, on a l'ensemble notamment des propriétés foncières gérées par Assemblia. Tout ça est interactif et on peut se déplacer comme on souhaite. On a ici une organisation du patrimoine par ensemble avec différents quartiers qui peuvent être aussi identifiés, localisés, visualisés ici en jaune, et dans lesquels on va pouvoir naviguer très librement et de façon complètement interactive. On a également une capacité à visualiser comment est organisé notamment ce qu'ils appellent le diffus, donc des propriétés d'immeubles ou bien de maisons un peu partout sur le territoire et qui ne sont pas organisées en ensemble. Ensuite, on va avoir une capacité à faire des analyses croisées de différentes typologies d'informations. Donc on va ici, par exemple, pouvoir consulter la localisation des montées pour chaque immeuble. On va pouvoir, pour chaque bien immobilier, visualiser la base de données qui est sous-jacente. Donc en cliquant sur un bâtiment, on voit ici des fiches apparaître avec la date de construction, la date de mise en location, les surfaces habitables, le nombre d'étages, la composition ou la typologie des logements, etc., etc. Y compris, vous avez vu ici, les différents diagnostics énergétiques pour chacun des bâtiments. Donc en fait, c'est toute l'information des bases de données qui sont ici remontées dans l'hyperviseur et qui viennent automatiquement s'organiser dans une fiche qui est finalement vivante parce que évidemment, si on met à jour la base de données, la fiche va également se mettre à jour. Autre exemple ici, c'était une visualisation à l'échelle du territoire du DPE énergétique en fait de tous ces bâtiments avec une organisation par code couleur et vous avez une légende en bas à gauche qui vous donne un petit peu le code couleur en fonction de la lettre qui s'y réfère. Donc ça permet une autre typologie d'analyse. Encore ici un autre exemple avec par exemple le classement du patrimoine selon son âge avec des codes couleurs encore une fois ici en bas à gauche qui nous permet d'avoir une vision et de naviguer un peu dans le territoire, naviguer en 3D dans son patrimoine et de visualiser quel est un peu à la volée l'âge des différents bâtiments. Ici un dernier exemple sur une vision globale des vacances locatives. On a des codes couleurs qui vont nous renseigner sur les immeubles qui ont au moins une vacance et ceux qui n'en ont absolument pas. Alors ceux qui n'en ont pas ici, ils sont notamment colorés en vert. Alors si les bâtiments bénéficient d'une numérisation 3D un peu plus poussée, on va aller beaucoup plus loin dans la capacité d'analyse. On va ici, donc toujours dans la métropole de Clermont-Ferrand, zoomer sur un élément de patrimoine qui est un bâtiment ici en construction et dans lequel on va pouvoir visualiser des composantes beaucoup plus abouties. Donc sa fiche apparaît à l'écran, c'est un bâtiment qui est mis en location en 2020 et dans lequel on retrouve en fait l'ensemble des informations vues tout à l'heure mais sous forme d'une fiche un petit peu différente. Et on va pouvoir interactivement ensuite visualiser les vues des différents niveaux de ce bâtiment, donc aller dans un découpage un peu plus profond avec ici une visualisation du sous-sol, ici la visualisation du rez-de-chaussée et puis on va prendre un étage ici, voilà le R+2 et on visualise en fait l'organisation des différents lots, le A223, 224 qui correspondent aux différentes typologies d'appartements présents dans ce bâtiment. De la même manière, on va pouvoir aller un peu plus loin dans l'analyse des équipements qui sont rattachés à ce bâtiment. Alors je reprends ici le rez-de-chaussée de mon bâtiment, je peux me positionner comme ça me plaît et je vais pouvoir ici visualiser différents éléments techniques comme la cage d'ascenseur, la localisation des escaliers du bâtiment. Je vais appeler le local technique, on ne va pas le voir parce qu'il est en sous-sol, le local à vélo, et pourquoi pas ici l'entrée du parking qui se localise, la porte du parking d'accès qui se localise ici à droite. Alors je vais reprendre peut-être le rez-de-chaussée, voilà, et là on voit qu'apparaît à ce moment-là
mon équipement sélectionné tout à l'heure, à savoir donc la chaufferie et le local poubelle, donc qui était bien en sous-sol, donc c'est pour ça qu'il n'apparaissait pas au rez-de-chaussée. Donc là, on a vraiment une information beaucoup plus poussée, beaucoup plus détaillée, donc beaucoup plus numérisée en fait, de ce patrimoine, avec toujours des informations qui peuvent être extraites de la base de données et rattachées ici en situation 3D dans l'hyperviseur. Petite synthèse sur les bénéfices maintenant de l'hypervision 3D. Alors, à l'éclairage des exemples vus ensemble précédemment, on constate que l'hypervision 3D d'un patrimoine immobilier et la maquette numérique du territoire sur laquelle elle repose apportent finalement de multiples bénéfices tout au long du cycle de vie du patrimoine. Et le dénominateur commun aux différents cas d'usage vus ensemble, c'est bien d'offrir un accès plus simple et donc plus rapide à des données patrimoniales souvent complexes, très dispersées dans le système d'information, pour les synthétiser dans un tableau de bord qui soit unique, consolidé et plus vivant. Il permettra des prises de décision plus rapides, que ce soit en interne pour les collaborateurs ou en externe à l'occasion des échanges avec les partenaires ou les usagers. Alors, ces bénéfices vont être de plus en plus consolidés à l'avenir avec le développement de technologies complémentaires qui ne vous auront probablement pas échappé. Je veux parler du BIM d'une part et de l'IoT d'autre part. Alors, le BIM, lui, va simplifier la numérisation 3D des bâtiments à l'échelle du parc immobilier petit à petit à mesure qu'il se développe. Et finalement, nous permettre d'avoir des accès encore plus riches, plus détaillés, plus documentés que ce que vous avez vu précédemment. L'IoT, lui, va permettre d'obtenir des remontées d'informations à chaud, quelque part, des bâtiments, pour faciliter leur maintenance préventive, et non plus simplement, on va dire, curative, le suivi des consommations de ces bâtiments en temps réel, et aussi évidemment leur niveau de performance, et qui permettra de faire de manière plus réactive tout un tas de réglages pour le confort des résidents. Alors voyons tout de suite un exemple concret en image de ces bénéfices à venir sur un bâtiment tertiaire, ici sur la ville de Saint-Ouen. Alors on voit bien ce modèle BIM du bâtiment qui est intégré en IFC à la maquette numérique du territoire et pour lequel on pourra donc visualiser les composantes, des composantes essentielles, comme par exemple ici l'organisation des réseaux de chauffage à l'intérieur du bâtiment et d'ailleurs également le raccordement de ce réseau de chauffage au réseau de chauffage urbain de la ville qui, de par le fait qu'il soit disponible en open data, est du coup parfaitement intégrable à la maquette numérique du territoire. Alors, concernant l'IoT, on voit bien ici dans l'exemple l'intérêt de connecter les informations à la maquette numérique et d'avoir ces remontées, ces tableaux de bord qui nous permettent en fait d'avoir des remontées liées aux capteurs des bâtiments. Alors ça peut être des remontées d'informations de type, par exemple ici les flux d'air d'une climatisation du bâtiment, ça peut être des informations sur la consommation d'énergie ou autre. Ça peut être aussi des alertes, typiquement ici on voit un exemple sur une alerte d'ascenseur et à ce moment-là on va pouvoir localiser en 3D directement la localisation de la panne. Et on voit bien l'intérêt d'ailleurs du BIM ici puisque le bâtiment grâce au BIM est découpé, structuré en 3D comme il faut. Autre type d'exemple de remontée d'informations, les consommations en eau. Avec des consommations qui peuvent être organisées par mois ou par semaine, ou bien sur le critère de l'énergie, ici des consommations électriques qui selon également les tableaux de bord peuvent être analysés de différentes manières. Alors pour terminer cette présentation, je vous propose de faire un point sur l'offre de Bionatics pour mettre en place une solution d'hypervision 3D de votre patrimoine. Alors, la proposition de Bionatics se décompose quelque part en 3 temps. D'abord, c'est la mise en place d'une maquette numérique à l'échelle de votre territoire. Alors, cette maquette numérique, elle se compose d'abord d'un socle
qui est en fait l'agrégation d'un certain nombre de bases de données géospatiales, notamment provenant de l'IGN, qui nous permet en fait de fabriquer le socle 3D du territoire sur lequel l'ensemble des données en fait du patrimoine vont venir se visualiser. Après cette première étape, on va venir en fait connecter les données du patrimoine à la maquette numérique. Et donc là, il y a un travail de concertation à réaliser avec vous pour faire le choix des données patrimoniales que vous souhaitez voir mobilisées dans cette maquette numérique. Il y a également la mise en place d'un lien, d'un protocole pour pouvoir communiquer avec les flux de données provenant de votre système d'information. Et enfin, il y a aussi éventuellement une connexion à faire avec vos données IoT. Alors sur l'IoT, je voulais préciser que Bionatics travaille notamment avec un partenaire qui s'appelle Intent Technology. Lorsque toutes ces données sont connectées, elles vont pouvoir être visualisées en fait selon les besoins dans la maquette numérique. Mais il faut une troisième partie qui est une partie en fait d'interface où l'on va en fait déterminer la manière d'accéder quelque part à ces informations. Et là, il y a un travail de design d'interface qui, encore une fois, est fait en concertation avec le client et qui permet de décider, alors bien sûr de la charte graphique, pourquoi pas de tout ça, mais surtout de l'organisation des données au travers de cette navigation. Comment on souhaite consulter telle et telle donnée, et tout ça peut être personnalisé selon les besoins du client, même si Bionatics a évidemment tout un tas de recommandations et d'expériences à partager sur le sujet. Et enfin, pour terminer, une fois que tout ça est en place, on va choisir les modes de publication, c'est-à-dire les modes de consultation. Est-ce qu'on veut consulter la maquette numérique simplement en local, par des PC au sein de l'entreprise, ou est-ce qu'on souhaite au contraire publier plus largement la maquette numérique en utilisant notamment le cloud et en visualisant toutes ces données via Internet. Donc pour ça, Bionatics a différentes solutions. La solution desktop s'appelle Landsim 3D Studio et la solution cloud s'appelle Landweb. Donc tout ça peut se discuter bien sûr au cas par cas selon vos besoins. Bien, nous arrivons au terme de cette présentation. Merci à vous d'y avoir participé. J'espère que son contenu vous aura intéressé et vous aura enrichi. Alors, avant de nous quitter, je voudrais vous donner quelques informations et quelques précisions pour nous permettre de garder le contact. D'abord, vous trouverez ici mes coordonnées professionnelles, email, téléphone. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur cette présentation ou si vous avez des projets que vous souhaiteriez que nous étudions ensemble. Je voulais vous dire enfin que vous pouvez retrouver les maquettes, les vidéos présentées sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de Bionatics. Vous retrouverez d'ailleurs cette présentation en podcast, en mode replay, ultérieurement, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Enfin, nous espérons vous retrouver prochainement à l'occasion des salons professionnels auxquels Bionatics participera en France dans la seconde partie de l'année. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.